Ouvre grand tes oreilles, on a rendez-vous avec la chanteuse Laura Cahen. Et pour faire cette rencontre, on a choisi comme partenaire Chapka Assurance, car ils ont tout pour plaire. Simples et transparents, ils sont réactifs en cas de pépin et en plus ils sont sympas. Chapka assure tout type de voyageurs, aussi bien les vacanciers que ceux qui partent longtemps pour un tour du monde, un volontariat, un PVT ou étudier à l'étranger. On les remercie vraiment pour leur soutien. AR Magazine Voyageur, la bande son, un aller-retour du papier à l'oreille, des bonus, des rencontres, des reportages, un regard libre sur le voyage. Bienvenue à toi, je suis Sandrine Mercier, rédactrice en chef de AR Magazine Voyageur. Et aujourd'hui, j'attrape la chanteuse Laura Cahen, à Paris. Elle descend de son vélo, pose son casque sur la table, secoue ses cheveux et la voilà dispo. On se dit tu ou on se dit vous ? Comme tu veux. Bon alors on se dit tu alors. 4 ans après son premier album, Nord, elle revient avec Une fille. 12 chansons sensibles où s'affirme son féminisme. Viens m'échapper, mon arbre est tombé. À 30 ans, elle chante l'amour, la liberté et la nature d'une voix saisissante. Elle sera en concert le 23 novembre à la Maroquinerie à Paris et le 16 décembre dans sa ville natale, Nancy, à l'autre canal. Rien ne t'a échappé, rien à déclarer. Le voyage, elle a vraiment ça dans le sang. Algérie, Mexique, Transsibérien, Canada, USA. Elle en a connu des cavales à travers le monde. Et c'est pour ça qu'on lui tend le micro. Et on ira devant la mer pour inventer le vent. Le ventre à l'air, mais vous, là, ne montrez pas du doigt. Mais d'abord, parlons des origines. Tu viens de Nancy ? Oui. C'est le prénom d'une fille ? Oui, c'est vrai, j'avais pas pensé à ça, mais Nancy Sinatra, je l'aime beaucoup d'ailleurs. Et comment tu te sens dans cette ville ? J'adore, j'y suis née, j'ai toute ma famille, mes repères, mes amis. J'adore cette ville. Elle a un petit côté ville du Sud, alors qu'elle n'y est pas du tout, mais je sais pas, l'architecture, les pierres blanches, je trouve que c'est très beau. On dit que la place Stanislas est l'une des plus belles places du monde, en tout cas au moment où elle a été créée. C'est quoi tes endroits préférés ? Mes endroits préférés à Nancy, c'est vrai qu'il y a énormément de places et j'aime bien la place des amoureux qui s'appelle la place d'Alliance et la place des amoureux. Et il y a une statue, une fontaine au milieu avec des amoureux justement et plein d'arbres. C'est très beau, il y a beaucoup d'arbres. Et le côté sud de la ville, il vient d'où ? Mais des petites rues, des pavés et de la clarté des murs, je dirais. Donc c'est peut-être ma mère qui m'a mis ça dans la tête parce qu'elle essaye de se raccrocher à ce qu'elle peut. Étant née à Alger et ayant fait ce trajet là, du sud vers le nord jusqu'à Nancy, je pense qu'elle essaye de voir du sud un peu partout et elle m'a transmis ça. Dans ton premier album, tu parles beaucoup de l'histoire de la famille qui est partie d'Algérie, passée par l'Espagne avant d'arriver en Lorraine. Donc elle voit des murs blancs partout. Mais qu'est-ce que ça a changé ou qu'est-ce que ça a créé pour toi ? Moi, je m'en suis pas rendu compte parce que je suis arrivée à la fin de l'histoire, enfin à la fin de la migration. En revanche, ça ressort tout le temps quand j'écris et donc je m'interroge sur les histoires de mémoire cellulaire. Ma famille est juive des deux côtés, juive ashkénaze du côté de mon père, juif séfarade du côté de ma mère et ça me travaille ce qu'ils ont vécu quoi. Et donc, c'est vrai que le voyage de ma mère et de ses ancêtres de l'Espagne, où ils ont été chassés par Isabelle la catholique, ils sont partis en 1492. Ils sont partis après en Algérie, au Maroc, en Libye, tout ça. Et puis après, ils ont été à nouveau chassés à cause de la guerre d'Algérie. Et c'est là que ma mère est partie en France, et c'est vrai que quand elle me raconte qu'elle est partie seule avec sa sœur dans un petit avion coucou où sa sœur lui a vomi sur la tête et qu'elle avait laissé derrière elle son chat, sa tortue, ses jouets et même ses parents qui l'ont rejoint plus tard, mais bon, quand même à 11 ans, ça me crée une grande émotion, quoi. Je suis très touchée. Le soleil me dévore quand vient l'aurore, il m'appelle. Le
soleil, c'est encore comment faire à présent. Me réveille. Et quelle image vous avez d'Alger alors ? J'en ai une image super parce que figure-toi que quand j'ai sorti mon premier disque Nord, on a fait des concerts et le premier concert de la tournée, c'était pour la Journée de la femme à Alger. Et ma mère m'a accompagnée, du coup c'était symbolique quand même. Et on a passé une journée ensemble là-bas et elle m'a montré, on est allé voir la maison de son enfance. Les gens qui y habitaient nous ont accueillis à bras ouverts. On a pu rentrer dedans et voir que apparemment les carrelages n'avaient pas changé, que les arbres dans le jardin étaient toujours là et ils nous ont d'ailleurs offert plein de citrons et d'oranges avec lesquels on est reparti en France. C'était le voyage le plus émouvant ? Je pense que c'est celui-là parce qu'il me rapproche de mes racines et de l'histoire de ma maman. Mais là, récemment, je suis allée en Sibérie. J'ai pris le transsibérien de Irkoutsk à Ulan-Ude. Pardon pour ma prononciation. Et ça, je pense que c'était un grand voyage. Bon, compliqué parce que j'étais en train de me séparer, voilà, pendant le voyage. Mais je sais pas si on peut marquer ça. C'est-à-dire, t'as fini, toi, au compartiment à l'avant et elle à l'arrière ou... Non, on était dans le même compartiment, mais bon, c'était des lits séparés, donc ça facilitait les choses, mais c'est vrai que... Un voyage de la séparation. C'était le voyage de la séparation, exactement. Et du coup, c'était très intense émotionnellement. Hein. Mais les paysages sont magnifiques. Puis c'était un truc que j'ai toujours rêvé de faire, de prendre le transsibérien. Puis on a fait une escale sur l'île de Olkhon, au milieu du lac Baïkal. Là, c'est vraiment... je garde ces images en mémoire pour toute ma vie, quoi. C'est vraiment magnifique. J'ai tant marché que mes pieds se sont brisés. Le temps s'écoule et moi je coule tant qu'il est temps. Et ce premier album, donc Nord, il était vraiment conçu comme un voyage. Tu parles beaucoup de départ, de fuite, d'oiseaux, de saison. C'est ça le voyage pour toi ? Oui, c'est mon voyage intérieur, en tout cas, il est fabriqué comme ça. Je pense que je suis une grande romantique et que j'ai besoin de me raccrocher à la nature et que j'ai l'impression qu'il n'y a pas mieux pour parler de mes émotions que de les associer à des éléments ou des tempêtes. Et sinon, il y a une chose dont je t'ai pas parlé, c'est que j'ai eu un espèce de coup de foudre pour Saint-Pierre-et-Miquelon. Et ça, grâce à ce premier album, justement, je suis allée plusieurs fois jouer là-bas. La première fois, j'ai eu une sensation d'enfermement assez terrible. Je me suis dit, tiens, en plus, il faisait pas beau, le ciel était très bas, l'île est toute petite et on ne peut pas partir, quoi. Surtout quand il fait moche. On est vraiment coincé parce que les avions ne volent pas, tout ça. Donc là, j'étais mal. Et après, on y est retourné une deuxième fois pour les mêmes raisons. Ça nous permettait d'aller jouer au Canada. Et puis finalement, les gens étaient super quand même. Donc j'y suis retournée de bon cœur. Mais je me suis dit, on va voir comment je vais appréhender cette fois-ci. Et là, c'était tout l'inverse. Un immense sentiment de liberté. Comme quoi, c'est vraiment... les moments de la vie et puis la psychologie, c'est assez complexe. Mais au même endroit, je me suis sentie une fois complètement claustrophobe et la deuxième fois extrêmement libre. Calme la mer, efface la peine et ma peau s'y plaît. Les jeunes filles en été se baignent. Je m'y suis jetée un soir.
justement, dans le dernier album La Fille, il y a cette chanson, La Jetée. De quelle jetée et de quel phare il s'agit? On est à Saint-Pierre-et-Miquelon. Ouais. Et là, c'était avant la Sibérie, mais j'avais des problèmes. D'autres problèmes. Les mêmes problèmes en fait. Pas tout à fait les mêmes problèmes, mais bon, disons que c'était un peu le tumulte dans mon cœur. Et c'était la tempête à l'extérieur. Et il y avait cette jetée et ce phare magnifique, mais dans la brume comme ça, avec des vagues qui arrivaient dessus. Et ça m'a inspiré ce refrain de la jetée, quoi. La jetée, le phare. Je m'y suis jetée un soir, le vent si fort m'y poussait. Alors, je sais pas si j'avais des envies suicidaires ou pas. Non, je pense pas. Mais en tout cas, j'ai imaginé cette femme qui marchait lentement sur la jetée et qui, poussée par le vent et qui avait envie de sauter, quoi. La jetée, le phare. Je m'y suis jetée un soir. Tu parles beaucoup de mer, M-E-R, je sais pas, ou M-E-R-E, non, c'est M-E-R. Et pourquoi, qu'est-ce que ça représente? Je pense que inconsciemment et consciemment, la mer M-E-R est liée à la mer M-E-R-E. Et bon, je suis très proche de ma mère et je pense que j'ai une relation particulière et qu'elle a une relation très forte à la mer M-E-R et à sa mère M-E-R-E aussi d'ailleurs. Après, moi, j'ai du mal à expliquer pourquoi j'écris les choses parce que je les écris sans y réfléchir en général. C'est assez instinctif et spontané. J'essaye de suivre le fil un peu de l'inconscient et de laisser aller les mots les uns après les autres. Donc, je ne sais pas pourquoi la mer revient souvent, mais je pense que la mer manque à ma mère et donc elle me manque à moi aussi. Tu mentionnes beaucoup la nature aussi dans les chansons. Oui. Quel rapport tu as avec la nature? Un grand amour pour la nature et puis j'aimerais... je suis pas la seule, mais je pense qu'il faut qu'on lui redonne de la place et que dans une vie parisienne, par exemple, comme ça, elle est malheureusement pas assez présente et elle me manque et en pensée, j'aime bien la retrouver et c'est pour ça que je pense que c'est très... J'ai envie avec ma musique... souffler un vent de fraîcheur et de nature un peu à tout le monde, quoi. Je pense que c'est ça qui se passe. À Saint-Pierre-et-Miquelon, dans la vidéo, en tout cas aussi dans Loin, cette nature, ça permet de sortir tout ce que tu as à l'intérieur. Cette nature, elle te révèle aussi. Bah oui, j'ai l'impression que c'est ça. Et bon, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en l'occurrence, elle est très sauvage et je pense que c'est propice à des émotions fortes, en fait, la nature hostile, quoi. Et tu es plutôt Saint-Pierre ou Miquelon? Ouais, ça, c'est une super bonne question. C'est très difficile d'y répondre parce qu'à Saint-Pierre, il y a les gens qui sont vraiment très charmants. Hein. J'ai hâte d'y retourner pour les revoir, d'ailleurs. Et à Miquelon, il y a vraiment la nature sauvage, quoi. Mais il y a des gens aussi, mais beaucoup moins. En fait, il y a 6000 habitants à Saint-Pierre, ce qui n'est pas beaucoup, hein, mais il y en a 500 à Miquelon. Et Saint-Pierre est tout petit. Et Miquelon est vraiment étendu et c'est là qu'il y a les falaises, une richesse de paysages assez incroyable. Bon, on se croirait un peu en Islande, je pense. J'y suis pas allée, mais j'aimerais beaucoup. Mais la météo aussi, elle est pourrie là-bas quand même, il faut le dire, non? La météo, elle est pourrie, ouais. Mais c'est le seul endroit où je suis allée, où les gens ne ferment pas leur maison et laissent la clé sur leur voiture, quoi, par exemple. Et donc on est allé pour tourner un clip, on est resté 10 jours. Et on avait besoin de quelque chose. On nous l'a porté dans la seconde. Enfin, je sais pas, ils étaient vraiment hyper, j'allais dire à notre service, mais c'est pas ça. C'est plutôt bienveillant, chaleureux. Je pense qu'ils ont besoin de chaleur humaine parce qu'il fait tellement froid. Et comment le voyage et la musique se mêlent chez toi? Ouais, ils se mêlent super bien. Déjà, dans tous les temps de trajet, j'aime soit écouter de la musique, soit écrire. Ce qui est intéressant dans tous ces moments de trajet, c'est l'immobilité. Enfin, je sais pas, le train, ça me fascine parce que on est à l'intérieur immobile alors que le paysage défile à une vitesse folle. Et ce contraste-là est très inspirant pour moi. Et voilà, c'est fini.
Laura Cahen repart sur son vélo, la tête pleine de chansons et de voyages à venir. Cette interview, version papier, est dans le numéro 56, actuellement en vente, avec sur la couve Malte, côté nature. Retrouve AR, magazine voyageur, sur ar-mag.fr, Instagram, Twitter, Facebook et dans les kiosques bien sûr. Et si tu as besoin d'une assurance, n'oublie pas Chapka, nos partenaires, sympas, simples, transparents et très réactifs en cas de pépin. Et Chapka assure tout type de voyageurs en France ou à l'étranger. On les remercie de soutenir Aller-Retour le podcast. À bientôt pour de nouvelles aventures.